Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo tutoriel. Je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer les fondamentaux d'une démarche de rééquilibrage alimentaire à l'aide de l'application Diet Sensor. Vous pourrez lire sur notre site internet, Diet Sensor est à l'opposé des solutions du type régime restrictif. C'est une solution pour réapprendre les règles alimentaires fondamentales pour bien manger. Diet Sensor est la solution la plus complète qui vous accompagne du supermarché jusqu'à chez vous à l'assiette en passant par la cuisine et les recettes pour préparer des repas sains. C'est la solution la plus fiable car elle est conçue par des médecins et diététiciens et elle tient compte des pathologies chroniques. Et c'est une solution innovante puisqu'elle a été récompensée en 2016 au CES de Las Vegas comme application la plus innovante au monde parce qu'elle intègre les solutions les plus innovantes pour suivre ces aliments. Alors allons-y tout de suite. Premier point, vous êtes dans votre application et vous êtes arrivé, si vous êtes resté en programme gratuit, sur le programme équilibré. L'alternative que vous avez en cliquant en haut sur le programme, c'est de changer de programme pour aller vers un programme plus adapté à votre objectif. Pour ceci, il faut payer de l'ordre de 1 € par semaine pour pouvoir accéder à des programmes adaptés à chaque objectif. Je vous laisse les découvrir. Je vais rester pour ma part en programme équilibré pour la démonstration. Deuxième étape, planifier. C'est très important de planifier. Si on veut changer ses habitudes alimentaires, il faut commencer par avoir ce qu'il faut dans les placards et par apprendre quelques recettes simples qu'on n'a pas l'habitude de faire pour changer ses habitudes. Alors, première chose que vous pouvez faire, c'est aller dans l'écran Idées, explorer toutes les recettes. En version basique, vous aurez une vingtaine de recettes gratuites dans la ligne du haut. Et en version premium, vous pourrez accéder à environ 600 recettes classées par type de repas et vous pourrez utiliser les filtres et les champs de recherche pour pouvoir trouver la recette que vous préférez. Dans des évolutions futures, nous ajouterons les recettes en favoris et nous pourrons mettre les ingrédients des recettes en liste de courses. Les listes de courses, c'est ce qui est très important ensuite. Troisième étape, si vous voulez pouvoir avoir ce qu'il faut dans les placards, il faut avoir ce qu'il faut sur sa liste de courses le jour où vous allez faire vos courses, par exemple samedi prochain. Alors pour ce faire, après avoir exploré les recettes et noté les ingrédients qu'il vous faut, vous pouvez aller dans la liste de courses et vous aurez ici dans l'onglet Suggestions tout un tas de suggestions qui sont compatibles avec votre programme équilibré. Vous pouvez les sélectionner et les ajouter à votre première liste que j'ai nommée Supermarché. Ensuite, vous allez pouvoir faire une étape avant de partir faire vos courses, qui est de répertorier ce que vous avez dans vos provisions. Et vous pouvez, avec les suggestions ou à la main, en tapant ici dans le champ, rajouter n'importe quel article que vous avez dans vos provisions. Donc, c'est important de le faire pour savoir ce qu'il faut que vous rachetiez. Et il y a un petit exercice intéressant et amusant à faire, c'est de scanner vos placards et le contenu de votre frigo pour faire le point sur la qualité des aliments que vous avez. Vous allez sur l'onglet Scan. Par exemple, je vais scanner ces céréales qu'on donne aux enfants le matin et je vais me rendre compte que c'est un Nova 4. Alors vous lirez ce que c'est que Nova 4 dans le descriptif. C'est les aliments les plus transformés et c'est un Nutri-Score D, c'est-à-dire plutôt sucré pour celui-ci. Le Nutri-Score dit si l'aliment est très gras, salé, sucré. Et le Nova, c'est le degré de transformation. 1, c'est très naturel. 2, ce sont les ingrédients culinaires. 3, c'est fabriqué à la maison. 4, c'est industriel. Il faut éviter le 4 pour éviter les maladies chroniques, c'est prouvé. Alors on vous propose par exemple ici d'avoir un certain nombre de alternatives. Par exemple, on a ici des mueslis en 3A. Alors pourquoi pas aller vers des alternatives de ce genre-là. Ça, vous pourrez le voir en faisant vos courses. C'est l'étape suivante, étape 4. Quand vous faites vos courses, vous allez sur l'onglet courses et là, vous avez l'ensemble de ce que vous avez prévu d'acheter. Et c'est un outil tout simple de liste de courses où vous allez cliquer tout ce que vous achetez au fur et à mesure. Puis vous pouvez l'ajouter à vos provisions. Comme ça, ça va se remettre dans vos provisions en plein dès lors que vous aurez terminé vos courses. Étape 6. Enregistrer vos repas. Alors, on va sortir des courses et on va revenir sur l'onglet principal qui est l'onglet Journal. Et là, je vais avoir plusieurs solutions pour enregistrer mes repas. Il est important d'activer vos notifications parce qu'au début, on met un peu de temps à s'habituer à penser à enregistrer ses repas. Souvent, on le fait après coup. Je vous recommande de le faire avant. Ça a peu d'intérêt de le faire après, si ce n'est de constater que vous avez éventuellement dérapé. Alors que si vous le faites avant, Diet Sensor va être fait pour vous conseiller sur les portions et les choix d'aliments. Première chose, enregistrez les aliments de votre repas. Commencez par l'aliment principal qui va apporter le plus de calories, glucides, lipides, protéines et vous avez plusieurs outils pour le faire. Je vais faire une démonstration avec la dictée vocale puisque c'est la plus rapide et ma préférée. Croque-monsieur, purée de pommes de terre, haricots verts. Voilà.
Vous dictez autant d'aliments que vous voulez. Pour dédicter, j'ai appuyé sur le bouton micro, je l'ai tenu, puis je lâche entre chaque mot. Ne mettez pas des mots trop compliqués, on va aller les chercher dans la base. Si le mot ne correspond pas, le résultat ne correspond pas au mot que vous avez dicté, vous cliquez le orange, changer d'aliment, et vous avez plein d'autres solutions où vous pouvez changer la recherche. Vous pourrez ici adapter les quantités, on vous fait des propositions de quantités standards pour chaque aliment. Au début, c'est pas évident de savoir combien on mange, mais c'est la clé, donc on vous encourage fortement, même si grosso modo tout tourne autour de 100 à 200 grammes pour des portions normales. On vous invite à peser et à prendre la mesure pour que petit à petit vous vous habituiez à mettre des quantités les plus justes possibles. Je ne vais pas faire la démonstration des autres solutions. L'étape d'après, c'est d'équilibrer avec les quantités et d'équilibrer avec les suggestions. Vous avez ici un graphique, quand vous faites un faut savoir plus, quand vous êtes en premium, qui vous montre les différents nutriments, macronutriments, et on vous invite à les équilibrer repas par repas. C'est-à-dire, on ne va pas attendre la fin de la journée pour vous dire que vous avez dépassé. On vous a assigné un objectif qui est basé sur la littérature scientifique, qui vous permet de tenter d'être à l'équilibre à chaque repas. Ce n'est pas forcément obligatoire, ce n'est pas forcément évident à faire, mais ça vous permet de savoir où vous en êtes. Donc ici, je sais que j'ai de l'avance sur mes protéines, soit je fais un dîner sans protéines ce soir, soit je vais retirer un petit peu des aliments qui m'apportent des protéines, par exemple le croque-monsieur qui contient du jambon. Et à moi de décider ce que je fais et sur les quantités. Ensuite, vous avez les suggestions, et là, vous allez avoir toutes les familles alimentaires sur le haut, qui vont vous présenter des suggestions d'aliments bruts non transformés et sains, compatibles avec vos objectifs. Avec le filtre en haut à droite, vous pouvez les affiner. Et là, vous allez pouvoir les ajouter directement, prendre des idées en fait et les ajouter à votre repas pour les équilibrer. S'il n'y a pas de suggestions compatibles, c'est-à-dire par exemple les protéines ici, on ne m'en propose plus puisque je suis au maximum, et ben vous allez voir un écran vide. Donc à vous de faire vos choix et vous pouvez cliquer le petit i orange pour rajouter des choses à vos listes de courses futures si jamais vous n'avez pas ça dans vos placards. Ce que je fais comme ça. Voilà, vous pouvez également indiquer si vous n'aimez pas un aliment pour qu'on vous le propose plus en tête de liste. Une fois que l'aliment est choisi, donc par exemple je vais mettre un jus de fruits, on va passer aux catégories suivantes automatiquement et à la fin on va se retrouver sur un écran quantité où je peux encore ajuster les quantités. Mais vous voyez mon graphique est très bien ici, donc je ne vais rien bouger. J'aurais très bien pu m'amuser à rajouter ou enlever telle ou telle quantité des aliments. Quand j'ai terminé, un dernier clic pour savoir si mon repas est nourrissant. Ici c'est correct, c'est assez nourrissant. Vous avez 5 niveaux et encore derrière ça, c'est un score scientifique comme tout ce qu'on fait chez Diet Sensor. Et là, on va vous dire si vous risquez d'avoir une fringale. Voilà pour le repas, je vais le valider. Je suis dans mes objectifs, donc on m'encourage. Et l'étape d'après, ça va être de penser à boire assez. C'est très important de s'hydrater. Avec le plus du bas, vous pourrez rentrer l'eau. Fixez votre objectif quotidien, qu'on vous recommande de mettre à 2,5 litres. Et puis rentrer l'eau au fur et à mesure de la journée. On vous encourage à prendre une bouteille avec vous et à la boire. Comme ça, vous aurez toujours de l'eau sous la main. Avant-dernière étape, 9e, rentrez vos exercices physiques. Si vous faites peu de sport, essayez de tenter d'avoir une activité de marche rapide et si possible un petit peu de jogging ou autre activité physique que vous pourrez rentrer comme ceci. Voilà, avec la durée, on va calculer les calories et ces calories vont venir en calories brûlées et vont augmenter finalement le budget que vous pouvez manger cette semaine. Dernière étape, le budget que vous pouvez manger cette semaine. C'est un budget quotidien, rond du centre, ici il me reste 427 pour la journée, plus un budget hebdomadaire, 1550 calories, qu'on a appelé la réserve plaisir. Qu'est-ce que c'est? Il est extrêmement important de continuer à se faire plaisir. C'est pour ça que Diet Sensor n'est pas un régime. Les régimes sont restrictifs et on finit tôt ou tard par reprendre en pratique 10% de plus que le poids de départ. C'est la science qui l'a prouvé. Tout simplement parce que quand on met son corps à la diète, ensuite il se rattrape. Donc évitez de vous mettre à une diète trop forte et suivez les objectifs et mangez votre réserve plaisir. C'est-à-dire mangez-la pour vous faire plaisir avec des aliments que vous aimez. Il n'y a aucune restriction, simplement et tentez de ne pas la dépasser à la fin de la semaine. Elle se termine le dimanche soir et elle sera consommée tous les soirs par l'excès de la journée. Et si jamais dans la journée vous n'avez pas tout consommé, vous pourrez basculer 200 calories par jour sur la réserve plaisir, ainsi que les calories du sport, calories brûlées. Alors pour ce faire, c'est ici ce petit on-off
S'il est on, on va tenir compte de ça dans la réserve plaisir. Et pour la partie des reports des 200 calories, ça se fait au niveau de vos paramétrages. Un mot sur les paramétrages, il se trouve dans l'onglet Moi en faisant Voir plus de paramètres. Et vous avez ici de quoi activer votre coach pour les premiums. Ce sont des petites leçons que vous trouvez après chaque repas, très rapides à lire, qui vont faire de vous un expert en nutrition. Et puis vous avez tous vos paramètres ici, voilà, dont l'activation des reports de calories de la réserve plaisir. Je m'arrête là pour la démonstration. Je vous souhaite une bonne démarche avec Diet Sensor. Consultez notre site internet, consultez nos emails et bonne route vers votre objectif santé.